Nous, on dit dans Anticausé à sous plateau Espérance TV, et c'est vraiment et puis plaisir nous animer l'émission là, Gratien et puis moi, nous avons profité pour saluer encore technicien nous, c'est lui qui a fait gros travail là et puis toute équipe Lionel, nous avons profité pour saluer Mode et un petit coucou bah Serge qui par côté Haïti qui a étudié. D'ailleurs, c'est lui qui a initiative émission là depuis le départ et nous avons dit bon courage. Nous les aussi encourager et remercier et tout missionnaire qui travaille dans le monde entier, les pasteurs et puis les ouvriers qui sont engagés, les administrateurs, nous avons dit bon courage et puis les fidèles qui prennent temps d'écouter, étudier et puis faire mon Dieu confiance. Gratien, bienvenue en le plateau Espérance TV. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous apportez à moi. Je vais profiter pour me saluer tout le monde qui a dit bon courage pour tout le monde qui est malade, tout le monde qui a souffert à l'enlivre la terre. Je vais demander bon Dieu un grand spécial et qui nous passe ensemble un moment agréable à l'étude parole bon Dieu. Merci. Oui, alors je vais profiter pour rappeler que l'émission est non seulement en direct à la télévision, mais aussi en direct à sous et Espérance FM, le 91.6. Vous avez eu l'occasion d'y tendre et diffusion émission là. Nous parlons et semaine passée, puisque nous abordé un nouveau thème qui est super intéressant. Le repos en Christ et pas ni véritable repos, si vous pas ni Christ on dit dans la vie, ça important. Aujourd'hui, et nous parlons dernièrement, vivre dans une société 24/7, ça veut dire non repos, mais il faut que nous fassions sagesse parler et puis prendre sa Bible là, dit nous ça bon Dieu recommandé pour nous vivre bien sans exploser, mais pour nous ça vraiment en paix et puis heureux sur la tête là en attendant le grand repos céleste, Gratien. Oui, alors aujourd'hui nous allons parler en dit dans Anticausé dit impatient et puis rebelle. Rebelle. Je vais prier pour commencer, je vais prier à la fin. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible, la parole, puisque sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. C'est pour raison que nous avons conduit, nous guider nous par le Saint-Esprit, et puis quitter nous mettre en pratique ces recommandations nous en nom de Jésus. Amen. Texte là qui a servi nous de base, Gratien, qu'a trouvé quand il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Qui ça y a dit? Alors, dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça, c'est un texte qui est intéressant, et primordial et capital. Pour quelle raison, Gratien? Eh bien, texte là est important et capital parce qu'il a dit nous comme ça, et faites attention, considérez l'exemple peuple bon Dieu dans le passé. Parce que ça n'a pas écrit au hasard, ça n'a pas fait au hasard. Ça a écrit maintenant, mais pour servir nous exemple, pour nous pas la même manière qu'on. C'est un avertissement. C'est un avertissement qu'il a. C'est un avertissement, et puis texte là souligné, c'est important, nous qui arrivons à la fin des temps. À la fin des temps. À la fin des temps. Alors, ce qui m'a dit que vraiment nous arrivons à la fin des temps, il faut que nous considérions parole là comme une parole d'avertissement. Eh bien, là, nous avons la rébellion. À continuer l'hostilité, là nous avons comment l'homme qui a tourné le dos à Dieu, là nous avons comment des décisions qui prennent pour affecter la planète et nous-mêmes sentons nous-mêmes fragilisés. Là nous avons tout ça qui a fait. Maintenant, Jésus t'a averti qu'il était ni trouble, bruit de guerre, agitation, les hommes de nation, parce qu'ils savent, et ils mettent tête dans l'angoisse de ce qui a venu. Là, nous avons l'angoisse, maintenant, le désordre, là, nous avons comment nous malades, et puis aussi la folie. Pour rien, la folie, tout ça. Maintenant, la délinquance juvénile, qui peut connaître 10 ans, qui a quitté, qui a agressé, qui a meurtrier, qui a tué le monde. Et nous voyons Jésus annoncer que taux de rébellion là, maintenant, c'est un signe excessif de la fin des temps. Dit même qu'on premier peuple là, les antidéliviens, viennent rebelles, hostiles à bon Dieu, qui fait que bon Dieu te détruit. Oui, maintenant. Là, nous avons parlé de
Israël, Ouais. nous croyons que c'est des mamans qui vivent en Égypte, Oui. plus de 430 années d'esclavage. Exactement. Alors que ils étaient qu'à crier, ils étaient qu'à demander secours, bon Dieu portait eux secours, et puis ils ont décidé de sortir l'Égypte. Rien, bon Dieu, pas Mais fait là, d'ailleurs. nous regardons, nous croyons que rébellion t'as là, et puis agitation t'as là, c'est en attaque spirituelle aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, jour, et nous pouvons ramener l'histoire d'Israël à nous. Bon Dieu, tirez nous dans le monde esclavage du péché, et qui dirigeants, qui membres d'église, qui enseignants et autres. Et nous regardons à présent, tout le monde en fait cuisine à part, et puis nous commence à porter plainte, il y a gic. Ouais. Mettez en doute parole bon Dieu. Mettez en question parole bon Parole Dieu. bon Dieu. Et puis remettez en Dieu. Mais la croyance même dit bon Dieu. Oui, C'est alors, ça. Gaston, pour qui autant agitation en dit dans le désert là après un an départ de l'Égypte? Qui ça qui passé? Nous allons lire sa Bible là, qui dit nous, Oui. dans Nombre chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 1, nous allons lire quelques versets. Oui, oui, nous allons lire Le quelques peuple versets. murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tibéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. On nous reste là, Gaston. On nous fait un petit mot, on laissera là. Nous, qui s'arrivait, peuple là, t'es qu'à murmurer, et ça déplaît les oreilles, bon Dieu. Et là, l'Éternel tente ça, colère lit enflammé. Oui. Et puis le feu de l'Éternel l'y met, et puis il descend. Grâce à ça, t'es raide. Ah, mais ça te raide, hein? Ça te raide, hein, bon Dieu. Bon Dieu, là où bon Dieu mettait dans des conditions, il a tous les atouts en main pour faire volonté et pour montrer en rébellion et puis en reddition comme cela. Maintenant, le salaire du péché, c'est la mort. Qui m'a nous comprendre ici, un Dieu de grâce, de bonté, d'amour, peut manifester en l'autre côté du visage. Ça, c'est l'autre côté, mon Dieu. Ah, c'est pas l'autre côté, bon Dieu, c'est bon Dieu. Oui. C'est bon Dieu. Mon content nous dit ça, c'est bon Dieu. C'est un Dieu juste, C'est bon Gaston. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Maintenant, il fait miséricorde. Maintenant, Il bat autant. même génération, il a autant. Mais le salaire du péché, il y a toujours une sanction contre le péché. Oui, alors on Maintenant, continue. Verset rapidement. 4 là. Oui. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. On nous reste là. Point en fait. Oui. Dit fait, yo rebelle quoi yo. Dit fait détruit en partie extrémité quand. Oui. Maintenant, ici il y a dit nous le ramassis. Le ramassis. Ça, c'est un vieux mot, Gaston. Ah, c'est un vieux mot. Le ramassis, c'est des mondes maintenant qui pas israélites. Oui. Hein? Mais maintenant. Ils décident de suivre train. De suivre train. Ils prennent train et puis ils avancent et puis ils. D'accord? Non. Là encore. Peut-être c'est le monde qui vient par frayeur aussi, là, où les signes qui font tout ça, ils disent, vous mais nous partir, et puis peuple là. Par frayeur, c'est le chemin en cœur ouvert et puis amour pour dire nous qu'il servi bon Dieu. T'as là. Ouais, non. ouais. Donc, ramassis t'as là, le était là. Après un an, regardez, maintenant, les racines amertumes levées en disant yo. Oui, ils mettent en mot la convoitise. Convoitise. Oui. La racine. Ils étaient fait saisir de convoitise. Et puis, ils dit, maintenant, faut nous chercher, trouver viande pour nous manger parce qu'elle nous en panne. C'est mon commence à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Et puis donc, maintenant, ils ont contaminé, puis ils ont influencé. Oui. Yish mon Dieu. Ils ont influencé mon Dieu. Point verset 5 là-bas, man. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des arbres. Ok. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. La manne ressemblait à des graines de coriandre qui avaient une apparence. Le peuple se dispersait pour le ramasser, etc. Nous connaissons l'épisode, Oui. nous inviter. C'est maman la liste. On nous reste là pour nous actualiser ça qui passe là. Alors que le peuple a commencé à présent à changer, ça a été qu'à manger en Égypte. Oui. Ça pas qu'à somme nous petits brins qui sortent en monde là. Ah, mais c'est ça, hein? Là où sorti dans le monde. Soit où tant en révélation, mon Dieu, qui est extraordinaire, où dit, moi,
En parler ni affaire bon Dieu là, moi c'est ni plus chance pour moi, plus avantage pour moi dit quoi. Moi vini moi quoi. Mais moi vini peut-être par peur mais par amour, mais pas par amour. Et puis ça qui fait après le moi cheminé, moi en nostalgie du pays d'Égypte. C'est-à-dire l'Égypte c'est le symbole du péché, hein, de la servitude et de l'esclavage. Moi en nostalgie. Moi quitter, moi vivre. Mais là où moi vivre en Égypte. Maintenant, avant moi, tu connais bon Dieu, mais tu mettre un petit tisan. Ouais, mais là, je vis là, je mettre plus gros. Plus gros force, c'est lui, je mettre tête, moi, je mettre plus rouge, puis jaune. C'est pour pas seulement après, parce que je choisis comme moi. Je vis en Égypte. C'est ça. Et c'est ça. Le peuple a une nostalgie, il a dit, il t'a ni concombre, il t'a ni viande, il t'a ni poireau, il t'a ni melon, tout ça. Et puis, dans des heures là, et puis ça, moi, c'est ça. Ça qui ça, nourriture. Paradoxalement, il y a fait analyse là. Oui. Pourtant, il y a une nourriture qui sortit en ciel descend. Qui non, il y a une nourriture là et pour qui? C'est qui ça? Ça, c'est qui ça? Qui non? La manne. La manne. Ça, c'est qui ça? C'est pas non, bon Dieu, non. Non. C'est le peuple là qui gardait nourriture là comme un mépris. Oui. Et il dit, ça, c'est qui ça, quoi, bah, nous là? Ça. Alors que c'était le pain qui sortit du ciel, qui a symbolisé ça. Jean a dit nous, dans Jean 10, qui a dit comme ça, Jésus a dit, je suis le pain de vie, Jean 6. Oui, je suis le pain de vie. Oui, le pain de vie. Et c'est même expression à Jésus, pris du pain. Matthieu chapitre 26, là il fait dernier service communion et puis les disciples, dernier Pâques, et ainsi de la Sainte Seine, il dit, prenez et mangez ce pain-là, ceci est mon corps. En fait, les enfants d'Israël rebellaient contre bon Dieu. Oui. Puisque Gratien, colonne d'Iféa, c'était bon Dieu. Oui. Colonne nuée, c'était bon Dieu. Bon Dieu toujours les habiter parmi le peuple. Il dit, man kay guide les autres, man kay conduire les autres. Mais en plus que bon Dieu bayo, Penta là, qui pendant 40 ans, payant, maintenant, continue à manifester quoi. Les gens pas te caïser, souliers yo pas te caïser, yo pas tenir pièce maladie. Et puis, on dit dans Penta là, où tenir toutes les vitamines, corps à te caïbouser, parce que. Il y a une nouvelle, ça sortit défense ou fort. en boulangerie, bon Dieu, en dit dans le ciel. Alors, qui réponse, bon Dieu, bah, yo, rapidement, on a les deux passages là, à partir du verset 16. L'Éternel dit Moïse, chapitre 11, verset 16. Oui, alors, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connaisses comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'attination et qu'ils se présentent avec toi. Moïse descendit, il fait ça, bon Dieu dit là. Oui, après ça, il dit sanctifier les autres, etc. Oui. Et puis, il parlait de qui manière il fait pour y faire ça travail en manière ordonnée. Oui. Et verset 19, là, qu'a dit. Alors, le verset 19, il a dit, vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce que vous sortez de vos narines. Ça, c'est là, les bons dieux bayo, demandez, viennent. Oui, Bon Dieu, vous ne pas manger un jour, vous ne pas manger 6 jours, vous ne pas manger un mois, mais vous ne manger jusqu'à ce qu'il sorti par la une Ça c'était, et puis dégoût parce que il était rejeté l'Éternel. On nous avancé pour nous regarder que là où on a rebellé ou qu'on payer les conséquences et parfois nous avons oublié ça. Alors pour qui raison Myriam et puis Aaron t'es contrariés? Est-ce que c'est un acte de raciste qu'on a aujourd'hui jour ou bien est-ce qu'elle a tenu un acte de jalousie et de convoitise? Alors, nous allons associer les deux. Nous allons aller rapidement, nous allons des points pour nous. Nous allons associer les deux. Je vais lire d'abord Nombre chapitre 12, verset 1er et suivant. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Rappelez-nous que Moïse, c'est lui qui chef là, c'est lui qui amène. Et Aaron, c'est lui qui le souverain sacrificateur. Hein, et Marie, c'est entre frères, c'est qui là. Oui. Alors, donc maintenant, au sujet de la femme de Moïse, qui est une Éthiopienne, qu'il avait prise, et avait pris, une Africaine, une femme éthiopienne.
Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce pas ainsi par nous aussi qu'il parle? Alors, nous, là, il a commencé par un prétexte. Il dit que Moïse est pour une femme noire. En femme noire. Et puis après, il a demandé, est-ce que c'est par Moïse seulement bon Dieu qui a parlé? Nous avons trouvé l'expression dans la du jour. Oui, nous avons trouvé l'expression dans la jour. Ça veut dire que la femme, là, il prend là, il diminue le prestige, il diminue la compétence. Alors finalement, nous pouvons considérer que bon Dieu peut révéler quoi par nous aussi. Mon l'idée, l'année, la une jalousie qui était qu'à. Oui. Et miganté. Oui, il était dans migan. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on nous a dit dans le langage, il était dans un petit cochon. Un petit cochon canouille là. Ouais. Et l'Éternel l'entendit. Verset 3, et l'Éternel dit, or Moïse était un homme fort et patient plus qu'aucun homme qui existait sur la patte de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation, et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tient à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Marie, il s'avançait autour d'eux et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision, c'est dans un songe que l'Éternel, moi, je me révélerai à eux. C'est dans un songe que je leur parlerai. Il n'en est pas ainsi dans mon serviteur Moïse, qui est fidèle sur toute la maison de Israël. Verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et qu'il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma sur eux. Et alors donc, Marie récoltait la lèpre. Oui, il alors, hors du camp. Nous, l'eau qui a parlé mal des serviteurs bon Dieu, c'est dit bon Dieu. Des bon Dieu ou qui a touché. Et nous, que par rapport à cela, bon Dieu, pas rester insensible, bon Dieu descend, hein? Oui. Bon Dieu descend. Oui. Et ça importe. Je dis, Jougration, pour tenir autant de monde qui a méprisé les dirigeants de Dieu, président, pasteur, laïc, ancien, mais on dit dans quel temps nous arrivons, qui remet qui peine pour ça? Qui remet qui peine. Texte là nous lit dans Corinthiens 10 verset 11, il dit nous toutes ces bagailles là qui arrivent là, c'est exemple bah nous garder nous du service ça comme exemple pour nous pas faire comme yo. Mais c'est le même Satan qui te a poussé là, c'est le même Satan qui a travaillé aussi maintenant pour garer monde et puis pour mettre monde contre monde dos à dos. Alors, là nous pas dit ça, nous pas dire comme quoi que et ces hommes-là qui là, madame commissaire, et c'est des gens qui sont erreurs sans faille. Ils ont commettre l'erreur, ils ont fait bêtises. Oui. Mais là, nous, ils ont fait bêtises, qui ça nous est pour nous faire? C'est prier bayo. C'est important, ça qu'on dit là. C'est important. Au lieu passer tout partout, qu'à critiquer, qu'à dire que ça, c'est bougla la tête, il n'est pas bon, il n'est pas ceci, etc. Et puis, nous pouvons faire une démarche personnelle. Oui, une démarche personnelle, et puis auquel, maintenant, et puis amour, et puis délicatesse, et puis tal, maintenant, nous pouvons essayer de redresser un dirigeant qui a sur une mauvaise pente. Et c'est ça, la mission. Parce que rappelez-nous, bon Dieu dit, Pierre, et Satan t'a réclamé, il t'a criblé. Moi, j'ai déjà prié pour vous. Oui. Nous sommes trop à critiquer. On nous demande, mon Dieu, sanctifier nous pour nous venir des intercesseurs. Remarquables, les hommes de Dieu, et puis qu'on les têtes, qu'on les épaules pour nous avancer. Alors, on nous avance. Il ne faut pas nous jamais regretter la nous tailler, la mon Dieu tire nous. Oui. Quand Myriam et puis Aaron fait ça, pour qui raison? Nous allons aller vite. Oui, pour qui raison c'est Myriam qui frappe de la lèpre, c'est pas Aaron? Parce que Aaron, pas oublier, c'est le grand prêtre. C'est lui qui nie le sacerdoce. C'est lui qui doit rentrer dans la tente d'assignation. C'est lui qui doit offrir les sacrifices. Et le sacrifice, c'est capital dans la vie peuple. Et nous avons pensé que Myriam, c'est lui qui insigne Kouta là et c'est mener là. Et là, nous avons que si Aaron te frappé de la lèpre, il ne peut jamais entrer dans le sanctuaire. Jamais entrer dans le sanctuaire. Mais nous voyons qu'elle a crié Moïse intercédé. Mais bravo pour Moïse. Moïse intercédé, il priait yo. Malgré ça, bon Dieu dit qu'on soit reste en quarantaine. 7 jours quand même. 7 jours hors du camp. Maintenant, on nous parlait que maintenant c'est mon temps pour entrer en terre promise, Canaan. Là, il a choisi 12 espions qui partent explorer le pays. Alors, qui analyse ou quoi faire du rapport? C'est Canaan tout pour. Espions là. Nous avons monté là-bas, il a ouvert la plaque de Canaan. Regardez. Bon Dieu, il ouvrier, l'Éternel dit Moïse choisit 12 hommes. Un homme par tribu pour aller explorer le pays et puis
fait un rapport, mais porter Doukoué, qui a deux pays à pour y ça, ouais, puis pour comme un exemple, oui. Ils parti, là ils parti, là ils regardé gros ça c'est grappe raisin, gros ça c'est figue là. Pays à ce pays qui riche, il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc nous allons inviter ces mamans là à prendre Nom chapitre 14 et puis il lire parce que nous pouvons lire tout pour nous battre des détails. Maintenant, là ils arrivé. Là ils viré, ils ont exploré, ils ont gardé tout le bagage. Là ils ont viré, bah nous rapport là, Gracien. Bah nous rapport là, bah nous rapport là. Là ils ont viré, maintenant nous allons lire ça à dans Nombre chapitre 14. Je dis comme ça que yo ouais l'année belle fruit, l'année belle bagaille, mais l'année des géants et nous t'es en comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Impossible pour un pays là. C'est un pays, il dit que c'est un pays qui a détruit moun, qui a mangé moun, qui a détruit yo. Et mais ça le bagaille reconnaître oui ça vrai. C'est là il a coulé le lait et le miel. C'est ça, il a déclaré Adam mais il dit ça pas possible pour nous ça prend pays. Ça pas possible. Mais Caleb et puis Josué dit nous allons nous lever, nous allons lever comme nous et puis nous allons rentrer en pays. Oui. Alors rapport là qu'a trouvé quoi il dit dans Nombre 13 à partir du verset 29, ouais. 13 verset 27. Oui, il a dit les voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays et tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Ils présentaient donc des Doukoué. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très fortes. Verset 28, et grandes. Et nous avons vu les enfants d'Anak. Maintenant, les Amalécites habitaient la contrée du Midi, les etc., etc. Alors donc, il dit, pays, c'est un bon pays, mais c'est mon talent qui a dévoré, nous pas qu'à s'apprendre. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. D'accord? Très bien. Alors, nous voyons qu'à 12 espions, c'est seulement qui ont un bon rapport positif parce qu'ils savent que si l'Éternel bat au pays, l'Éternel qu'il a une possibilité de oui. Alors, 10, t'es défaitistes, 2. Tu es optimiste, je te compter en l'Éternel. Et par rapport à ça qui fait là, il tenait tout en manifestation qui soulevait parmi le peuple la grâce. Parce que là où il y a des autres personnes qui ont en contre-vérité, ou qu'un lot qui est rassemblé autour d'eux, et là nous avons que le peuple a commencé à murmurer au point, il était paré pour te lapider Caleb, Josué et puis Moïse. C'est ça. Et puis, mais c'est ça. Mais l'Éternel présente quoi et puis dit, si ça te paraît pour l'autre, c'est moi qui ai lapidé. Parce que c'est serviteur. Et bon Dieu dit comme ça, il a éliminé le peuple là, et puis il a viré faire, et puis Moïse, en l'autre peuple. Moïse intercédé. Il dit non, ça c'est une mauvaise manière pour basser les autres nations, doit ridiculiser l'Éternel, et puis dire, mais qui m'a dit, bon Dieu, libérez yo, puis venir massacrer yo en dit dans le désert là. Oui. Mais, oui. Verset 11, verset 12. Maintenant, verset 11, Nombre 14, verset 11 et puis 12. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à ça quand ce peuple méprisera-t-il, jusqu'à ça quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux, je le frapperai de la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Et Moïse dit à l'Éternel, etc. Et là, Moïse prend défense et puis il dit, l'Éternel, pas faire ça. Alors là, nous avons ça, nous avons en réalité, Moïse c'était un homme qui était très patient et puis un bon intercesseur. Bon intercesseur. Maintenant, par rapport à, il prend 40 jours pour explorer le pays, et par rapport à ça, il y a 40 années pour passer en désert là, parce qu'il n'y a pas qu'à entrer en terre promise à cause de ça qui passait là. Ça veut dire où? Est-ce que mon Dieu t'a pardonné, Billy? Oui. Oui. Mon Dieu pardonné. Alors, pour tu ne pas entrer en Canaan? Mais conséquences rébellion. Oui. Les conséquences de la rébellion. Bon Dieu toujours. Ça veut dire que au pays repenti, bon Dieu a pardonné, mais on connaît assumer conséquences des obéissances. De désobéissance. Et par rapport à cela, pas yon parmi génération là. Qui sortit en Égypte là, maintenant, il y a pièce pas rentrer sinon Caleb et puis Josué. Et puis Josué, et puis c'est nouvelle génération qui est entrée. Ouais, nouvelle génération. Alors face à la rébellion là,
qui solution, bon Dieu, qu'a proposé Moïse, qui proposition, bon Dieu, qu'a baillé. Et c'est ça, nous lit là. Oui. Et puis ensuite, nous voyons qui manière Moïse réagit contre rébellion là. Et tout ça, c'est des leçons pour nous. Est-ce que bon Dieu pardonne le peuple là? Oui. Bon Dieu pardonne le peuple là. Alors, manière là, nous avons pas hérité, pas fait la fête et puis bon Dieu. On nous finit les derniers points, foi et puis présomption. Qui maintenant va définir le mot là, présomption? La présomption, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est l'assurance. La présomption, c'est maintenant, c'est une assurance qui a venu dire moi que moi peux faire. Dis moi-même. La présomption. Donc, il a dit le salut s'obtient par la foi, mais moi qui dit moi présomptueux puis moi qui dit non. Je peux faire, je peux monnayer salut moi. Je peux faire quelque chose. Alors, on vient les textes là, sans les nous avons fini. Alors, qui point commun et nous avons entre l'errance peuple Israël, on dit dans le désert là, et puis situation peuple bon Dieu, jeudi jour juste avant Jésus viré. Alors, nous allons Colossiens chapitre 10. Nous avons lu ça. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sur la nuée, qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont traversé la mer Rouge, qu'ils ont été baptisés en Moïse, etc. Ils ont bu un même breuvage, car ils buvaient un rocher spirituel qui le suivait. C'était Christ. Au verset 5, la plupart ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. C'est ce que nous venons souligner là. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous ne soyons pas de mauvais, que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, d'idolâtrie, livrons-nous à l'impudicité et toutes ces choses. Jeudi jour, c'est l'ivronnerie, l'impudicité, tout ça nous ouais, exactement ça que bon Dieu dit nous. Et au verset 11, il dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour que nous ne puissions pas murmurer comme eux, mais pour servir d'exemple, là, elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, parce qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous avons l'assurance et la garantie que bon Dieu a supporté nous. Tant arrivant les nous, alors quelle manière les Israélites réagissent au jugement bon Dieu, et Nombre 14, verset 40, en nous ligne. Et puis, nous allons lire ensuite, là, et puis nous allons faire la conclusion de ça. Nombre 14, verset 40. Nombre 14, verset 40, nous lisons, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, oui, nous avons péché. Moïse, en nous? Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Et verset 44. Verset 44, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Éternel et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les traitèrent en pièces jusqu'à Orb. Ouais, le reste là qui était là, les rebelles disparus. Oui. Alors, ça qui arrive, c'est que où les fait goût et puis l'idée, et puis bon Dieu mettait des hommes là, et puis nous comme ça, pas aller faire ça, obéir à la voix de Dieu par le biais des hommes. Et ça, important, l'arche là pas sorti, qui veut de la présence de Dieu par la ni l'homme de Dieu aussi. Ni l'homme de Dieu. C'est-à-dire que, ouais, dans la situation, et tu vois qu'en repentance, c'est comme en présomption. Nous avons fait mine de repentir, mais ils ont été dans la désobéissance. Ouais. Gratien, en telle leçon comme ça, qu'a montré nous, qui manière qui le rebelle quoi payer les conséquences, et qui manière leur sans dirigeant, faut qu'on ait patience, et puis faut qu'on soit un grand intercesseur pour le peuple, quelle que soit rébellion. En tout cas, Gratien, priez pour finir. Merci, papa. Merci pour ces leçons qui dégagées à travers la parole aujourd'hui. Merci, papa, pour l'Esprit Saint qui a éclairé nous. Mon Dieu, vous mettez l'exemple devant nous, nous prêtez attention pour ne pas faire comme vous. On nous garde des yeux, nous fixer en l'air Jésus.
Parce que Jésus, c'est vous qui sauvez, c'est vous qui mettez, c'est vous qui arrivez pour mener nous dans l'éternité. Si Israël flanchait, nous ne pas les flancher, bon Dieu, mais nous vivre avec vous à dans le royaume-là. Ben, nous la force chaque jour pour nous garder à vous et trouver repos en disant. Nous qui prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.